Bonjour les béliers, ravi de vous retrouver pour vos messages pour ce mois de juillet 2024. Premier message avec l'oracle Tao pour avoir votre tendance, l'énergie qui vous accompagne pour ce mois-ci. Et nous avons donc la carte de la durée. On nous parle de constance, de continuité, d'endurance, de persévérance, de maturité, de renforcement, de stabilité et d'engagement profond. Vous allez faire tout ce qu'il y a à faire pour pérenniser quelque chose, pour solidifier, pour ancrer. Enfin, le fait est que vous allez vouloir trouver quelque chose de stable, de concret, de durable. Vous ne ménagerez pas vos efforts, vous ferez ce qu'il y a à faire. Il y a de l'engagement, il y a de la maturité, des renforcements de liens, des choses qui vous permettent ou qui vont vous permettre de vous projeter sur du moyen, sur du long terme. En d'autres paquets, on a le 7 de bâton. Pour cela, on voit que vous n'allez pas hésiter à vous positionner, à faire valoir vos droits, à défendre vos valeurs, à protéger ce que vous avez construit, acquis. On ne vous aura pas comme ça, hein. Vous allez y aller pour faire voir votre engagement et le fait que vous vouliez faire avancer vos projets, une passion, une relation, un job. Enfin, vous n'hésiterez pas, à faire ce qu'il y a à faire. On peut vraiment être sur le point de prendre une nouvelle route au niveau professionnel, on peut très bien envisager une reconversion, on peut tout simplement aussi avoir des bonnes nouvelles sur le plan concret, matériel, financier, et du coup ça vous permet vraiment d'y aller, de pouvoir faire avancer ce que vous souhaitez, et vous n'allez pas hésiter à y aller, quoi. Ouais. Vous allez trouver votre voie, vous faites vos choix, et tout comme choix, il y a du renoncement, hein, pour pouvoir avancer. Il va falloir certainement laisser des choses derrière vous afin de pouvoir stabiliser et pérenniser quelque chose. On voit bien que dans votre état d'esprit, vous êtes en train de vous projeter sur un projet, sur un engagement, sur un job, sur une relation. Vous êtes quasiment sur le point de stabiliser, concrétiser, officialiser, mais il y a encore un petit temps de patience avant d'arriver à tout ça. D'où le fait peut-être justement de s'engager, hein, d'y aller, de se positionner, de ne pas ménager ses efforts pour pouvoir être certain de concrétiser. Et on voit bien qu'il y a un choix à faire avec ce 2 de coupe, un choix certainement qui touche à vos émotions. Il va falloir, et ce sera votre défi pour ce mois-ci, accepter qu'il y a peut-être des choses à laisser derrière vous pour pouvoir officialiser, concrétiser, avancer avec une personne, avec un projet, un job. Enfin, vous verrez en fonction de ce que vous traversez. Vous êtes quasiment sur le point de le faire, de pouvoir conclure. Ça me rappelle les bronzés, mais bref. Mais il y a encore un petit temps d'attente, un petit temps de patience. On vous invite justement à peaufiner les derniers détails pendant ce laps de temps. Ce qui va vous permettre, et ce qui va justement vous booster, et ce qui sera hyper positif pour vous, hein, ce qui va vous permettre d'avancer, c'est que justement, vous êtes conscient que l'engagement que vous mettez, les forces que vous mettez dans ce positionnement, ça va vous permettre de stabiliser, d'équilibrer quelque chose de très concret, et vous savez que vous allez pouvoir donner et recevoir de façon équitable. C'est le petit plus, c'est le petit bonus, c'est le fait que vous savez que vous ne faites pas ça pour rien. Ça va pouvoir stabiliser, équilibrer et effectivement placer des actions sur du long terme. On voit que vous allez prendre le temps toutefois, hein, le temps de réfléchir à tout ça sereinement. On sort peut-être d'une situation, pas de crise ou de séparation ou de quelque chose qui vous a blessé, qui vous a fait mal. Et là, vous prenez le temps de recul nécessaire pour réfléchir vraiment très sérieusement à cette situation qui est sur le point de se concrétiser, de se matérialiser, qui va vous engager avec quelqu'un ou quelque chose, mais de façon équitable, et qui vous demandera certainement de renoncer à quelque chose du passé. Vous allez devoir vous séparer de quelque chose du passé, mais ne vous inquiétez pas, parce que vous avez vraiment toutes les cartes en main, tous les dons, tous les talents, toutes les idées, toute la créativité nécessaire pour vraiment pouvoir atteindre ce que vous souhaitez. Il y a vraiment de la bonne nouvelle, de la bonne proposition, c'est quelque chose qui commence, c'en est à son début, ça fait frétiller, on va dire, vos émotions, en tout cas ça vous touche à cœur, et vous êtes vraiment
sur le point de mettre en place quelque chose qui va renforcer des liens, renforcer des émotions, qui va vous faire grandir aussi, hein, mais qui va vous permettre vraiment de vous sentir beaucoup mieux. Voilà pour la tendance générale. Au niveau des émotions, de la famille, des relations, on voit qu'on prend son temps pour réfléchir à un engagement, à une relation, à quelque chose qui vous est proposé et qui vous fait vibrer. C'est quelque chose d'assez stable, on donne, on reçoit de façon équitable, mais ça va peut-être vous demander effectivement de faire un choix, de laisser des choses derrière vous, de vous séparer de quelque chose qui peut-être émotionnellement vous a blessé, afin de pouvoir vous projeter dans cette nouvelle relation, cette nouvelle passion, ce nouveau projet à deux, ou ce qui vous est proposé. Ça peut autant être au niveau strictement purement sentimental, que ça peut être familial, ça peut être contractuel. Vous verrez bien en fonction de ce que vous avez. Toujours est-il que vous n'allez pas hésiter à vous positionner, à défendre vos droits, à défendre vos valeurs. Vous avez toutes les cartes en main, il n'y a rien qui va pouvoir vous dévier de ce que vous avez en tête. Et c'est bien quelque chose qui va vous faire plaisir. On voit bien qu'on prend son temps. On prend son temps, on prend du recul, on prend du repos. Alors ça peut être par rapport à un couple, on parle bien de vie matrimoniale, ça peut être par rapport à un homme, ça peut être le fait justement de vouloir passer à l'action, de prendre les choses en main avec discernement, en étant en pleine conscience. On a les bonnes idées, les bons ressentis, on sait ce qu'on va devoir laisser derrière soi pour pouvoir atteindre quelque chose de stable, de concret. On donne et on reçoit de façon équitable. On est vraiment sur le point là de s'engager durablement. On peut vraiment prendre aussi un temps de recul pour réfléchir très sérieusement à une situation, à une proposition. Ouais. On est dans la perspicacité, dans l'intelligence. On fait attention. Alors, bien sûr, ça peut concerner la sphère professionnelle, mais là, on est plus dans la sphère famille, émotion, relation. Mais tout est un petit peu intimement lié, donc ça peut très bien concerner une proposition pour un travail qui revient vers vous. On voit bien que par rapport à un contrat, une union, un accord, soit il y a quelque chose qui se représente vers vous, ou soit il y a vraiment quelque chose qui vous a agacé, épuisé, qui vous demande de prendre du recul, de prendre du repos parce que vous n'en pouvez plus. Hein. Vous êtes fatigué et je pense que c'est plutôt pour une proposition qui vous revient, pour un engagement avec une personne ou un groupe de personnes, quelque chose d'assez joyeux, d'assez heureux, qui vous apporte de la légèreté. Mais pour ça, vous allez devoir effectivement prendre le temps de réflexion de façon très, je ne vais pas dire rusée, mais perspicace, intelligente, pour voir un peu ce que vous allez devoir quitter, laisser, pour pouvoir aller vers quelque chose de plus chouette. C'est marrant parce que le jardin que l'on a là, on le retrouve en dodeck. Donc on nous parle bien de rencontres, de rendez-vous, d'entretien, chose que l'on a là aussi également, pour pouvoir peut-être justement discuter d'un projet, d'un contrat, d'un engagement. Alors, il peut y avoir des négociations un petit peu, je ne vais pas dire tendues, mais en tout cas qui vont demander de vous positionner, de ne pas vous laisser faire, de préserver ce que vous avez construit, ce que vous avez acquis. C'est bien quelque chose qui vous apporte de la nouveauté et en plus qui va vous apporter une solution. Après, certainement, une période d'attente, de choses qui ont demandé de fournir des efforts, qui peut-être ne s'est pas fait sans effort. On a le mont qui est ici, on l'a quand même 4 fois là. Hein. Donc on voit bien que ça vous est proposé maintenant, mais c'est quelque chose qui a été gagné durement à la force du poignet. Hein. Ça ne vous tombe pas tout rôti dans le bec comme ça. Bon, là, on a vraiment la fin d'un blocage, la fin d'une attente, mais ça va vous demander matière à réflexion, parce qu'il y aura certainement des concessions à faire et lâcher des choses pour pouvoir concrétiser, officialiser. Pour tout ce qui touche aux finances, au concret, au matériel, on voit qu'on est sur le départ de quelque chose de nouveau. Quelque chose qui se met en place, qui est en ligne de mire. Vous savez que vous allez
officialiser, concrétiser, stabiliser, quelque chose qui va vous apporter de la légèreté, qui va vous apporter de la durabilité, mais qui a encore des petites choses à régler. Ces petits bateaux que vous avez en ligne de mire, ils sont quasiment sur le point d'accoster au port, mais c'est comme si vous attendiez une livraison de marchandises, et que cette livraison, on vous dit, ce sera dans le milieu du mois, puisqu'on est mettons sur un niveau temporel, on serait plutôt sur le milieu du mois. Donc entre le milieu du mois et le début du mois, vous allez devoir patienter. On vous dit que vous avez tout le temps justement pour peaufiner les derniers détails, vous avez toutes les cartes en main, vous savez que ça va se faire, il y a juste des petites choses à réfléchir pour justement peut-être équilibrer, choisir par rapport à cette offre qui vous arrive. Alors non, il n'y a pas d'entourloupe, il y a juste des choses à régler, à mettre au clair, pour être certain de donner et de recevoir de façon équitable. Il y a une proposition, il y a une offre et du soutien, il y a comme un cadeau qui arrive là, qui vous apporte justement la stabilité. Alors ça peut être en rapport avec un patron, avec l'autorité, ça peut être en rapport du fait que vous allez vous sentir, vous, dans cette âme d'empereur ou de quelqu'un qui... C'est par rapport à quelque chose qui concerne votre foyer, votre maison, l'endroit où vous vivez ou votre stabilité intérieure. Il y a une offre qui vous est faite, un soutien qui vous permet de concrétiser quelque chose de bien précis au niveau concret, matériel, financier. Ça va se signer, mais il y a encore un petit chouille d'attente, de patience pour justement signer. Le 3 de bâton, je dirais, c'est le 4. Le 4 de bâton, c'est l'officialisation, la concrétisation, le fait de célébrer quelque chose en famille ou avec des amis ou avec ses relations. On s'engage. Et là, vous avez vraiment, vous, toutes les cartes en main pour stabiliser, pour pouvoir atteindre ce que vous souhaitez. Hop. Et on y voit clair. Et voilà, la maison, elle est là. On l'avait là, on la retrouve là. Donc on parle bien d'engagement durable avec cette encre, quelque chose qui va permettre d'atteindre un objectif. On y voit clair, on retrouve la stabilité au niveau des finances, de sa sécurité financière, au niveau de son foyer, de sa famille. On est soutenu. Il y a bien quelque chose qui va vous permettre de vous stabiliser, de vous engager. On retrouve ce renard qui est ici, que l'on avait juste dans la sphère d'avant. Donc on voit bien qu'on fait les choses avec intelligence, avec perspicacité. Alors, le renard, ça peut être aussi quelqu'un qui est expert en son domaine, qui vous apporte son soutien, son appui, pour vous permettre de finaliser quelque chose qui vous tient à cœur. Toujours est-il qu'on a le bon partenariat, on a la réponse positive, on a une guérison, on y voit clair, c'est lumineux, c'est la joie, c'est la fête, on a tout ce qu'il faut entre les mains pour pouvoir retrouver quelque chose de stable et de durable. On nous parle même d'abondance financière par rapport à un projet, par rapport à son quotidien, par rapport à tout ce que vous voulez entreprendre. On a le soutien, je viens de vous le dire, on le retrouve là. Le soutien d'une personne de confiance, d'un ami, d'une personne fidèle et loyale. Je vous l'ai dit, le renard qui peut être sous la forme d'une personne experte dans son domaine. Ça peut être un agent immobilier, ça peut être un banquier, ça peut être quelqu'un qui est vraiment très intelligent, qui va vous apporter un appui qui vous permettra d'y voir clair, il va savoir reconnaître vos valeurs, vous êtes mis à l'honneur, il n'y a rien qui vous empêche vraiment d'atteindre ce que vous souhaitez. Ça peut venir d'une personne qui porte la robe et qui est soumise au secret professionnel. On a la tour. Ça peut aussi être une personne qui est assez solitaire, mais ça peut être une nouvelle vraiment qui vient d'une administration ou d'une entreprise, enfin quelque chose qui va vous permettre d'atteindre ou d'avoir plus d'abondance au niveau des finances, au niveau d'un projet. On peut finaliser vraiment une transaction immobilière ou juste pour un projet qui concerne la famille. On voit bien qu'il y a des choses qui vous ont fait cogiter, qui vous ont fait un peu stresser, qui sont peut-être encore un petit peu dans l'attente, mais là, ça y est, ça va se signer de façon assez durable et ça va permettre de modifier, transformer une situation. Et pour tout ce qui touche aux activités pro, on a donc une nouvelle proposition, une offre qui est très intéressante, qui vous fait vibrer, qui va permettre de rééquilibrer les choses. On donne, on reçoit de façon équitable. Il n'est pas là, on n'est plus dans le fait que je travaille trop et j'ai rien ou pas assez en retour. C'est plus le fait de recevoir quelque chose qui va vous remettre à égal. C'est le fait d'avoir quelque chose qui va vous enthousiasmer,
qui va vous permettre d'équilibrer les choses, de stabiliser une situation, un projet, une activité, quelque chose qui va complètement dans votre sens. On voit bien que vous n'avez pas lésiné sur les efforts à fournir ou que vous ne lésinez pas sur les efforts à fournir. Vous vous positionnez, vous faites valoir vos droits, vos valeurs, vos efforts. C'est ce qui va permettre justement de restaurer un équilibre. Vous avez tout ce qu'il vous faut entre les mains, tous les dons, tous les talents, pour justement pouvoir officialiser, concrétiser et stabiliser. On y réfléchit très sérieusement, on prend le temps qu'il faut pour savoir si on doit lâcher quelque chose, négocier quelque chose. Toujours est-il que vous allez vraiment vers quelque chose qui va s'engager durablement et en tout cas qui va se stabiliser. Ouais, il y a bien quelque chose qui vous a fait tourner le moral en carré, on va dire. On avait peut-être l'impression de se cogner dans les murs d'un labyrinthe. On n'y voyait pas très clair au niveau de ses pensées, au niveau de ses émotions, peut-être en rapport avec une femme, en tout cas niveau émotionnel, il y avait quelque chose qui tournait plutôt en carré plutôt qu'en rond. Là, vous trouvez la sortie de ce labyrinthe qui est ici, qui va toucher vos émotions avec le numéro 29, qui nous parle d'une femme, mais qui nous parle aussi du côté yin, de la perception, les émotions, les intuitions. Et vous allez là vraiment écouter vos ressentis plutôt que votre mental. On voit bien qu'il y a une belle proposition qui touche aussi les émotions, qui va permettre de restabiliser une situation un petit peu difficile, qui vous a peut-être blessé, il y a peut-être eu des mots blessants, une situation compliquée, une perte d'emploi, un licenciement, enfin quelque chose qui vous a chagriné, qui vous a fait du mal par rapport à un engagement. Là, on est sur le fait d'avoir une proposition, une nouvelle proposition, qui va pouvoir se signer et restaurer un équilibre, qui va permettre de se mettre en place sur de la durabilité, de la stabilité, grâce au fait que vous avez été endurant, patient et persévérant. On nous parle d'abondance, les poissons ressortent, et du travail. Donc, on parle bien d'un contrat qui peut se signer, d'un accord qui peut s'officialiser. On peut très bien quitter une activité indépendante qui vous a fait trop cogiter pour retrouver quelque chose de plus stable et de plus, on va dire, sûr en redevenant salarié. On peut tout simplement signer un accord commercial qui va rétablir un équilibre au niveau de vos activités qui vous ont fait cogiter et du coup ça vous touche, ça vous fait plaisir. Dans tous les cas de figure, on est sur le fait vraiment là de retrouver quelque chose de serein, d'équilibré après une période un petit peu difficile, que ce soit au niveau travailleur indépendant qu'au niveau travailleur salarié. On gère les choses avec intelligence, perspicacité, on laisse remonter ses émotions, on écoute ses émotions les plus profondément enfouies afin de pouvoir justement aller vers ce qui fait envie, vers ce qui fait vibrer. On est sur le fait là d'être à la croisée des chemins. Vous avez trouvé votre voie, vous faites vos choix, vous prenez vos décisions pour vraiment aller vers ce qui vous convient, vers ce qui vous stabilise. On parle bien de stabilité. Et on retrouve l'encre là, qui nous parle également d'atteindre un objectif. Pour certains, ça peut être de signer un CDI. Là, c'est peut-être aussi pour ceux qui sont indépendants de retrouver la stabilité au niveau des activités. Et ça va permettre de vous pérenniser sur du long terme. Ouais, il y a une situation qui évolue, qui se transforme. On a des négociations, des mouvements, des départs, des voyages aussi, bien sûr. On peut avoir du déménagement aussi là, mais en tout cas là, on a la solution qui arrive vers vous, qui vous permet vraiment de trouver quelque chose de plus stable. Message conseil avec le petit oracle des runes pour ce mois de juillet, pour les béliers. Tout arrive au bon moment. Tu es invité à suivre le cycle naturel de la vie. Tu pourras très prochainement récolter les fruits de tes efforts. Ce qui t'appartient te reviendra. Bon mois de juillet.